Hello, bonjour et bienvenue dans la nouvelle destruction de votre enfance. Et oui, ça faisait longtemps. Aujourd'hui, je vais vous parler de One Piece. Une pièce ou une pièce, bref, c'est parti. Et tout d'abord, One Piece, c'est une histoire de pirates. Iseo. Et comme dans toutes les histoires de pirates, il y a un bateau. Oui, il y a un bateau. Il y a aussi un trésor. Dans cette histoire, c'est le grand pirate Gold Roger, le Roger en or, qui, avant de mourir, a dit: Mon trésor, si vous y tenez, vous n'avez qu'à le prendre. Mais il vous faudra d'abord le chercher, car je l'ai caché quelque part dans ce vaste monde, et tu trouveras un indice dans les fesses à ta mère. Oui, dans les fesses à ta mère. Bref, si quelqu'un le trouve, donc le trésor, il devient le seigneur des pirates, le roi, et en bonus des réductions sur le PQ, ça motive. Du coup, tous ceux qui se prétendent pirates, ou un tant soit peu pirates, se lancent dans une fouille planétaire. Ils cherchent partout, les plaines, les montagnes, le frigo d'Hannibal Lecter, le minou de Lady Gaga, à Pôle emploi, bref, partout. Demandez la carte Adora, vous allez trouver les mecs, hein. Mais One Piece, c'est aussi l'histoire d'un gamin. Il se nomme Monkey D. Luffy. Oui, ses parents ne devaient pas l'aimer pour avoir un nom pareil. Donc il a un chapeau de paille. Voilà, un chapeau de paille. C'est le swag ultime. Lui, il rêvait de devenir pirate. Et un jour, il bouffe un fruit. Oui, c'est aussi con que ça. Bon, faut dire que c'est pas un fruit normal. C'est pas genre une pomme, d'accord? C'est un fruit du démon. Et non, je parle pas de ses couilles. C'est un fruit. Pas des couilles du démon. Des fruits du démon. On sait pas d'où que ça pousse sur un démon, mais c'est pas grave, c'est un fruit du démon. Et là, il y a miracle. Donc il bouffe le fruit et il se transforme en Red Richards. Vous savez, Monsieur Fantastique dans les 4 Fantastiques. D'accord. Bref, il est tout élastique. Il peut allonger n'importe lequel de ses membres. Du coup, c'est pratique pour les pisser. Il peut rester dans son lit, il n'y a pas de problème, et aller pisser quand même dans les toilettes, même si elles sont à 50 mètres. Ça s'allonge, il va, c'est réglé. Pratique, non? Maman, ma bite s'allonge. Il faut arrêter de tirer dessus. Donc, avec ses super pouvoirs of Doom, bon, j'avoue, il y a mieux comme super pouvoir, mais lui donner plus, ça arrêter de cheater. Il se met en tête de former son propre équipage, la team du chapeau de paille. Voilà le nom de merde. Ça devrait être une team qui rocks du boudin. Et là, le nom, ça envoie du rêve. Ça envoie du lourd. Ah ouais. Chapeau de paille. Non mais, wouhou, la trouvaille du siècle. La trouvaille du siècle. Bref, dans les premiers épisodes, c'est tout le temps pareil, on va dire. Il débarque sur une île. Il poutre tout un équipage. Et ça lui permet de recruter un seul clampin. Donc le premier à rejoindre dans l'histoire, c'est Zoro Roronoa. Et Zoro est arrivé sans se presser. Bref. Ensuite, autre île haute pirate, il rencontre Nami, puis Usopp, puis Sanji, etc., etc., etc. Bref, leur particularité, à part que Monkey D. Luffy soit fait en capote, c'est que celui-ci ne sait pas nager. Bon, vous allez me dire, c'est con de prendre la mer sans savoir nager. Moi, je sais pas nager, j'approche pas mes fesses du plongeoir. C'est comme ça. C'est suicidaire. C'est suicidaire, dit Luffy. Bref, Zoro,
Lui, il aime le combat avec 3 épées. Une dans une main, une dans l'autre main et une avec la bite. Non, non, je déconne, il la tient dans ses dents. Nami, elle, et oui, c'est une fille, sa particularité, c'est le fric. Oh putain, le stéréotype de la femme, quoi! C'est abusé, comme si les femmes ne pensaient qu'à détrousser les mecs. Enfin bref. Passons, c'est un dessin animé. Et Sanji, ben, lui, il fait à manger. C'est déjà bien. Ouais. Bref, après, il y a Tony Chopper, Nico Robin, et non, c'est pas le sex friend de Batman, Frankie et Brooke. Mais bon, passons. Hein, la présentation des personnages est pour dire faite. Donc, après avoir récupéré Zoro, Zoro est arrivé. Ouais, c'est pas plus drôle la deuxième fois. Il fait face à ses premiers ennemis pirates. L'équipe de Baggy le clown. Ouais, ben Baggy c'est un pantalon, hein, c'est con, mais c'est Baggy le clown. On n'y peut rien, c'est comme ça, c'est la vie. En fait, Baggy, lui, faisait partie de l'équipage du Roger en or. Du Roger en or, celui qui a plaqué, celui qui a planqué, pardon, pas plaqué, c'est du plaqué or, mais c'est planqué. Il a planqué son trésor, mais voilà, il a fait une team à lui tout seul, Baggy le clown. Donc. Mais bon, je vais pas trop spoiler, hein, revenons à l'histoire. Donc, Luffy bouffe le fouet. Un truc appelé Gum Gum, parce qu'il avait la dalle. Il devient plus élastique qu'un slip, et du coup, il se dit, je suis élastique, je vais pouvoir devenir le roi des pirates, et puis fuck la logique. Oui, je suis élastoc, je suis en capote, et tout va bien. Et voilà, voilà, voilà. C'est la fin de cet épisode. J'espère avoir pourri votre enfance. Et à la prochaine. Oh yeah! Ah oui, au fait, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Surtout si ça vous plaît, hein. Ou si ça vous plaît pas, à la limite, vous commentez, vous mettez un pouce rouge, un pouce vert, un pouce bleu, un pouce... non, pas dans mon cul, merci. Et donc, on se revoit bientôt. Tchuss!